tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Bonjour et bienvenue dans Secret d'Histoire. Aujourd'hui, on se trouve dans le magnifique village de Pérouge. Dans cet épisode, nous allons sillonner les ruelles de Pérouge. Alors, la qualité de la pierre de Pérouge, c'est vraiment plus de 3000 années. 3000 années de fabrication. Vous pouvez vraiment... On sent que c'est du qualitatif, du type qualité. Que pourrions-nous dire sur la pierre de Pérouge? Elle est incassable, figurez-vous. Regardez. Même pas un choc. Toujours aussi parfaite. Non, moi je vous recommande vraiment cette qualité qualitative. Au prix exceptionnel en plus, parce que nous vendons des pierres de Pérouge de plus de 3000 années au prix de l'année. Vraiment, c'est pas cher. Bon, chaque année c'est un peu plus cher, mais la qualité sera toujours présente. Je vous invite à rentrer dans notre magasin et à rejoindre notre journaliste préféré. Nous sommes maintenant entrés à l'intérieur des remparts. Et la première chose sur laquelle nous tombons, c'est une porte. Une porte médiévale, des années médiévales, dans un bois parfaitement clair et parfaitement neuf. Les poignées sont sculptés à la main et parfaitement conservés. Et je pense que nous retombons sur ce que nous avait dit Gwenaël tout à l'heure. C'est incassable. Cette ville est vraiment extraordinaire et nous avons tellement de choses à découvrir que je pense que nous allons avancer un petit peu plus. Alors nous nous retrouvons dans la taverne de Pérouge, la grotte de Pérouge, faite de pierre, la pierre médiévale, la pierre que vous adorez, la pierre qu'on adore. La baguette plaisir, la baguette que tu désires, les baguettes les plus chaudes de ton quartier. La froideur est conservée. Vous pouvez mettre vos aliments, tels que vos enfants par exemple, ou votre chien, voilà, pour leur tenir compagnie. Et vous pouvez mettre de la viande et il n'y a pas de problème, ça se conservera. C'est vraiment le frigo économique, le frigo écologique. Nous allons poursuivre la suite de la poursuite. Juste en haut. Et bien sur cette pierre de Pérouge, nous pouvons monter, voilà, nous pouvons monter les marques de Pérouge et vous ne tombez pas au du 4e étage, c'est magnifique. Regardez, je marche et je ne tombe pas parce qu'elle est agrippante et à la fois solide. Regardez, elle a même tué un oiseau. Il y a vraiment un oiseau mort. Attends. Je suis trop triste. Nous retrouvons maintenant dans une petite rue typiquement pérougienne. Nous découvrons également la gouttière. Une gouttière essentielle pour la propreté de Pérouge. Effectivement, à l'époque médiévale, tous les écoulements des égouts et de tout ce qui allait avec se passait par ces gouttières. C'est donc un élément essentiel et typique de l'histoire pérougienne. Excusez-moi, mademoiselle, j'aurais quelques questions à vous poser. Vous connaissez bien la ville de Pérouge? Ah, vraiment, je la connais beaucoup. Ça fait à peu près 10 minutes que je suis là, mais tellement le village est petit, je connais par cœur. Vous êtes touriste? Tout à fait, touriste de Chine. J'ai aucun accent quoi là. C'est un peu congolais. Mais bon, trêve de plaisanterie. Ah, je suis touriste des... Moi qui se prend les accents. Intéressant, c'est ça quoi? ressemble à aucun accent. Tabarnak, Colinch là. J'habite à Toronto. Montréal. J'habite à Toronto. Non, merde, Montréal. Montréal. Je suis québécoise. Je viens ici découvrir la région. Il y a elle qui le succède. Je suis chez moi, je suis là, je travaille. Le son plus devient PU, je ne sais plus devient je sais plus, je peux plus, je veux plus. Vous pensez que les villages médiévaux québécois
sont plus propres que Pérouge? Nous, c'est pas du Carcassonne, hein, c'est du beaucoup plus grand. Il y a de la neige, il y a un charme. Alors qu'ici, il y a juste du malaise. Beaucoup trop de malaise. Ici. Nous nous retrouvons au cœur de Pérouge. Nous avons avancé et découvert une magnifique ruelle. Une ruelle qui a le charme de Pérouge. Elle porte toute une histoire et toute une aventure que des gens sont embêtés à construire, à faire, tout faire de manière à qu'on se sente mal et oppressé. Tout faire pour que les gens pas très bienveillants violent des jeunes filles violent des jeunes filles. Ces ruelles portent une histoire, des aventures, des mésaventures devrais-je dire. Et ça aussi, c'est le charme de Pérouge. Penses-tu que je peux le faire? Nous retrouvons notre touriste en train de grimper dans un parking. Êtes-ce vraiment la touriste adéquate pour répondre à notre question? Nous retrouvons maintenant devant le charme exceptionnel de Pérouge. Encore une fois, car Pérouge ne se fait pas que par les ruelles sombres. Pas que par les portes de bois clair. On ne voit plus, ça n'a plus d'intérêt. Pas que par les portes de bois clair. Pas que par les gouttières qui rendaient la propreté à l'époque médiévale, mais aussi par des arbres mythiques, majestueux, exceptionnels, vieux, Très vieux. très très vieux. Il sert de canne pour marcher. Soutenu par des nombreux poteaux. Par des poteaux, eux aussi, mythiques de Pérouge. Nous allons continuer ce voyage au cœur d'une ville médiévale, en découvrant encore plein d'autres choses. Alors, est-ce que tu accepterais de nous parler de l'ostéopathe de Pérouge quand même? Parce que c'est emblématique ça aussi. L'ostéopathe est également emblématique. Les médecins, la médecine, l'évolution se prospèrent également dans les villes médiévales. C'est pas parce qu'on a une architecture médiévale que nous ne pouvons pas être modernes et avoir des médecins autres que le rituel vaudou. Vraiment, je trouve ça sublime quoi, d'avoir fait de la pierre de Pérouge, qualitatif, reconnu pour sa qualité, un monument aux morts sur une pierre, c'est un grand hommage quoi, aux hommes morts pour la France. Je trouve de faire quelque chose en pierre, c'était pour rappeler le côté modeste finalement, le côté modeste de ce pays, mais aussi de ce village. Mais Gwenaëlle, pouvez-vous nous en dire plus sur la qualité de cette pierre? La qualité qualitative de cette pierre est originaire de la rivière d'Ain. Juste à côté, à quelques centaines de mètres, nous pouvons avoir une pierre de la pierre de l'Ain, créée avec des minéraux. Pourquoi les gens ils font fier d'être français, fier d'être pérugien, avec Nous sommes nationalistes. Non? J'espère que tu filmes pas. Ah si. Ah, j'ai vraiment... Tabarnak, ce que j'ai fait. Tu aurais pas me prendre une tarte au sirop d'érable? Parce que moi j'aime bien les tartes au sirop d'érable. On m'a dit que la tarte de Pérouge c'était une spécialité. Alors j'espère vraiment qu'il va y avoir des tartes au sirop d'érable. Allons voir ça tout de suite. Attends, vas-y, coupe. Pauline, il n'y a même pas de tarte. Il n'y a même pas de tarte au sirop d'érable. Décidément, c'est vraiment de la merde cette ville. Je vous la conseille pas. Ce village, pardon. 2000 habitants, je sais même pas comment ils font pour vivre ici. Il n'y a même pas de tarte au sirop d'érable, vous vous rendez compte? Nous avons visité l'intérieur des remparts de la cité de Pérouge. Nous vous avons montré l'intérieur et ce qui nous paraissait intéressant dans la cité de Pérouge. Mais sachez que c'est beaucoup plus que ça. Alors, allez
Constatez de Constatez vous-même. de vos propres yeux la beauté de Pérou. Merci, thank you, gracias, quitos. Alors, vous avez aussi le cannabis de Pérouge. Alors, le cannabis de Pérouge est réputé pour ses propriétés hallucinogènes. Donc Et tout vraiment- le cannabis, vous me direz, Voilà, mais celui-là est mieux. c'est le cannabis de Pérouge. D'une autre qualité, franchement. Allez, on va faire la démonstration. Vas-y, tu me goûter ça? Bon, attends. Tu me- Oh là là, un éléphant rose. C'était Gwenaëlle et votre présentatrice. À bientôt pour de nouvelles aventures dans la chaîne YouTube. Secret d'histoire.